Bonjour, donc j'ai un saté. Na une histoire et ça na Belgique. Papa abima na mwana ye na âge à 14 ans. No bomona mwana wana et mo apesi témoignage na ye alobi makambo nyonso. Papa asala ye pe photo wana bozomona eza papa na ye oyo ya bota ye biologique penza. Papa bota ye. En tout cas, eza histoire mo ya pasi. Ya histoire ya mawa vraiment. Quand iso esenga pasi biso kobota akanisi biso bamama kobota mwana papa ke kobebisa mwana oyo ezaki ndoki te eyemaka lisolo oyo nazolanda eza ndoto eza réalité eza vrai en tout cas eza pasi commentaire osala mingi ya te bino bolandaka ya mwana oyo ndenge aexplike makambo na ye aexplikaki en tout cas eza histoire oyo eleka na vie na ye pasi makasi me nazobaka mwana nzambe moto akokonsole motema mwa ezaka nzambe nasuku ya sepe parceke aye koyamba yesu parceke eza histoire eleka vi na eza histoire moko ya pasi makasi ya pasi vraiment nzambe alola nde akanisa mwana oyo ye nde alongole basicatrice ya mabe oyo papa abenga papa ndoki aye kobebisa mwana oyo vraiment nzambe alongola nzambe abatela mwana atuka nzambe alola protéger vraiment parce que eza histoire moko pasi atuka eza mire aloba te so eza émotion ya lisolo oyo eza bana émotion nakasi biso bamama nde tomemaka 9 mois nde tobotaka atuka mona bima bakobebisa o mwana boye mpe na papa oyo ye moko aboti mwana ye moko aboti mwana na ye tuka na émotion lisolo oyo nakokosala ata commentaire te yango nachekaka bino bolanda histoire mwana oyo ok atuka papa oyo place na oyo eza libanda te eza bana na prison vraiment nabengo pédiatre nabengo kombo naozanga komba kopesa pédiatre kindo eza kindoki motema mabe nyonso bakomboso mabe na ntina pesi epai na yo oya motema mabe oza papa oyo vraiment oza papa oyo vraiment oya motema mabe yango basi basilaki oyo nini basi bato bazala bango ebele na mokili mpenza na mokili mpo nalandaki témoignage na moko mpa bato ka bayebaka babi apart so oza moto atro basi olingi mpe basi mpe ebele bongo basi ozwakazwaka wana esila kokaki yo te papa naozanga komba kopesa o vraiment eza histoire moko pasi atuka nzambe moko longola mwana osikatrice oyo ya mabe oyo papa motema mabe oyo atieka na mwana oyo nzambe moko konsole nzambe alola konsole mwana oyo atuka papa place to atuka ya libanda te ya prison oya motema mabe atuka bino bolanda aza commentaire osala te na émotion lisolo oyo vraiment atuka bocomprendre émotion makasi atuka nakanisi biso bamama kobota pasi ya bana mais conseil napesa bamama tobatela bana babalisolo soki ekwei boye epesa mosusu leson epesa biso baleson tocomprendre makambo ebele mosusu ekoza mpe tata papa mwana te mais koza papa libanda baentourage ekosamala baentourage babe biso mwana ekosamala bata libanda mpe babe biso mwana papa libanda yaya libanda entourage atuka conseil na kopesa biso bamama na lisolo soso ekwei tozwaka leson tobatela bana basi kompe bana mibale bamama ngai nalobaka toujours bamama parce que bamama nde bazalaka base mama nde eza base mama nde eza fondation parce que so fondation ya ndako ya bie te ekweya non. Voilà, j'ai vu une autre facette de mon père et j'étais vraiment considérée comme la princesse de papa, la fille à papa. Et à ce moment-là, mon père a commencé à me toucher. J'ai des attouchements de mon père.
ce qui m'a vraiment traumatisée pendant longtemps. Facebook, À ce moment, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire du tout. Moi qui avais besoin de l'amour d'un père, l'amour d'un père. Il a plutôt préféré me toucher que de me montrer son amour. Il l'a fait plusieurs fois. Je ne savais pas comment le dire à ma mère. Je lui ai dit 4 ans après, du coup à mes 18 ans, où personne ne m'a cru. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que personne ne m'aime vraiment. Après que mon père m'ait touchée, quelques temps après, j'avais dit à mon père, tu verras, tout va retomber sur toi. Je me rappelle très bien de ce moment-là. Et un an après, je pense, avec ma mère, ça s'est terminé. Du coup, on est parti de la maison. Et je manquais tellement d'amour en moi que je commençais à sortir avec des garçons. De gauche à droite. Je sortais tout le temps avec des garçons. On va dire que en novembre, je sors avec un garçon, je vois que je suis pas satisfaite. Ou bien je vois que ça va pas trop. Et ben on arrête et je rechange. Et je rechange. Et je rechange. À chaque fois, c'était comme ça. Je sais pas avec combien de garçons j'ai sorti, mais j'ai sorti avec beaucoup de garçons. Parce que j'avais besoin de cet amour, vraiment, pour me combler, pour me remplir, mais je trouvais pas cet amour chez les hommes. À l'âge de mes 18 ans, j'ai rencontré un garçon avec qui je suis sortie. Et on m'a souvent dit, Chelsea, fais attention à toi, c'est pas un homme pour toi. Et j'étais très têtue, du coup, j'ai pas écouté. Et un mois après, j'ai eu un choc énorme dans ma vie. J'ai fait une vidéo de moi nue que j'ai postée accidentellement sur un réseau social. Lorsque j'ai posté la vidéo, je l'ai supprimée à la seconde même, donc j'ai même pas attendu en fait. J'ai directement supprimé la vidéo. Malheureusement, tout le monde savait la voir à part moi, ce qui était drôlement bizarre parce que je l'ai supprimée à l'instant. Je recevais plein de messages, plein d'appels, des personnes que je portais dans mon cœur m'ont critiqué, m'ont renié, se sont moqués de moi, ont capturé la vidéo que j'ai postée. Et ça a quand même duré longtemps. La vidéo est restée postée pendant au moins 20 minutes sur les réseaux sociaux sans même que je puisse la voir. À ce moment-là, j'étais détruite. J'étais vraiment détruite. Je ne savais pas quoi faire. Je me sentais vraiment impuissante. Je me suis dit que c'était pas normal, que je voyais toujours pas la vidéo, or que tout le monde la voyait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé la personne avec qui j'étais pour qu'il essaye de se connecter sur mon compte pour voir s'il voyait la vidéo et qu'il la supprime directement s'il la voyait. Du coup, c'est ce qu'il a fait. Il a supprimé directement. Et ensuite, je reçois un appel de ma mère, ce qui était bizarre parce que généralement, ma mère ne m'appelle pas quand elle est au travail. Je reçois un appel de ma mère et je réponds. Et quelqu'un lui a dit que j'ai fait une vidéo que j'ai voulu envoyer à des garçons. Et que, voilà, enfin. Du coup, elle m'a crié dessus. Je suis restée chez moi en pleurs. Je ne savais pas quoi faire. Le lendemain matin, ma mère rentre. Et je voyais la déception dans ses yeux. Je voyais la déception dans ses yeux. Et j'étais dans le mal. À ce moment-là, j'avais des voix dans ma tête qui me disaient, tu vois, personne t'aime. Tu vois, tu es une bonne à rien. Tu vois, pars en fait. Pars, limite, suicide-toi en fait. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes affaires. J'ai rassemblé mes affaires et je suis partie de chez moi. Je suis partie de chez moi sur le champ et je suis partie chez mon copain. Tout le monde me cherchait. Tout le monde. Tout le monde me cherchait. J'ai fait 2 jours chez lui. Ensuite, ma mère a appelé mon copain en lui suppliant de me ramener à la maison. Du coup, il m'a ramenée à la maison. Mais personne n'était chez moi. J'ai dû attendre ma soeur qui était chez mon père à ce moment-là pour m'ouvrir la porte de la maison. Quand elle est arrivée avec mon père. Et à ce moment-là, quand j'ai vu mon père, il m'a clairement dit, pour moi, tu n'es plus ma fille.
Et à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, il n'y avait plus personne pour moi. Plus personne était là pour moi, plus personne ne pouvait me soutenir, plus personne ne pouvait essuyer mes larmes, même pas mes parents. Ensuite, je suis restée chez moi. Et le lendemain, j'avais cours. Et j'avais peur d'y aller. J'avais très peur d'y aller, peur de croiser le regard des autres, en sachant qu'avant, le regard des gens, les critiques des gens ne m'atteignaient pas. Là, j'avais très peur. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un message à une de mes amies pour lui demander de venir me chercher, mais elle n'est pas venue. À ce moment-là encore, je me suis rendu compte que j'étais vraiment très seule. Je suis allée à l'école, toujours avec cette peur. Et je voyais les regards, les moqueries, les gens toujours qui me regardaient, qui se disaient mais c'est elle. Les commentaires, je les entendais et ça me faisait très mal. Ça me faisait très 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 mal. Encore aujourd'hui, je pense qu'on m'a toujours collé, enfin, j'ai toujours cette étiquette sur le front de cette fille qui a fait cette vidéo, cette fille qui a montré son corps. Mais le jour où j'ai rencontré Dieu, où je l'ai accepté dans ma vie, je me suis rendu compte qu'en fait, lui seul en fait, pouvait me soutenir dans les moments comme ça. À quoi on semble y avoir sali témoignage. Mais je sais que lui est avec moi, que lui seul pouvait me relever. C'est mon soutien, c'est ma béquille. Et je me suis attachée à lui au moment où il a touché ma vie. Au moment où il m'a apaisé, il a apaisé mon cœur. Au moment où il m'a guéri de ces blessures que j'avais, je me suis rendu compte qu'en fait, il est tellement merveilleux que, certes, mon père ou ma mère ou bien mes amis m'ont délaissé, mais lui ne me laissera jamais. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors, aujourd'hui, je suis très heureuse. Je suis très heureuse, même si encore aujourd'hui, les gens me voient en tant que la fille qui a fait la vidéo. Il y a sûrement des personnes dans votre entourage, comme des personnes qui ne sont pas dans votre entourage, qui vont vous critiquer, qui vous ont critiqué, qui ne croient pas en vous, qui vous rabaissent malgré votre passé. Mais sachez que Dieu, lui seul, peut vous relever. Dieu, lui seul, est le vrai soutien dont on a besoin. Je ne ressentais pas cet amour dont j'avais besoin. J'avais besoin d'amour, j'avais besoin d'un père. Et c'est au moment où j'ai rencontré Dieu dans ma vie que j'étais tellement heureuse. En fait, vraiment heureuse. Ce qui m'a comblée, il m'a tellement comblée de son amour, de sa présence, de sa joie, de sa paix, qu'au jour d'aujourd'hui, j'en veux pas à mon père du tout. J'en veux pas à mon père. Et je vous conseille fortement de suivre Dieu. Si vous aussi, vous avez vécu à peu près la même chose que moi, ou exactement la même chose que moi, je vous conseille de faire cette prière après moi. Père Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur Dieu. Je t'accepte en tant que Seigneur et Sauveur de ma vie. Prends la place qu'il te faut en moi, Seigneur. Remplis-moi de ton amour, de ta présence et de ta paix, Seigneur. J'ai besoin de toi. Amen. Soyez bénis.